Le salon du livre du Mans, ça se prépare derrière moi, c'est tout le week-end. Mais c'est aujourd'hui un festival Faites Lire qui anime pendant toute la semaine la ville du Mans. Même le réseau des médiathèques est mis à contribution avec des expositions. Exemple à la médiathèque Louis Aragon, où sur le thème de l'année, Femmes, Sciences et Inspiration, l'exposition propose un regard sur l'apport des femmes à l'histoire de l'astronomie. Sophie, qu'est-ce que l'on trouve dans cette exposition? Alors on découvre une exposition autour de femmes astronomes qui ne sont méconnues du public, donc on les met en lumière et on peut également avoir beaucoup d'interactions avec cette exposition puisqu'il y a deux grottes, une pour les enfants, une derrière moi pour les adultes, et en flashant le QR code, on va dans la grotte et on découvre une histoire qui va nous être lue en regardant le ciel. Là, il faut impérativement faire des expositions qui soient immersives et c'est pour ça que tout au long de l'exposition, on peut flasher différents QR codes pour découvrir des podcasts, des petits films et donc en savoir plus sur ces femmes méconnues de l'histoire. Faites Lire, c'est un salon du livre, des expositions, mais également des spectacles. Direction tout de suite, la salle des concerts du Mans. Ici, sur scène, se prépare la compagnie Helioskin. Elle a préparé pour les scolaires un spectacle intitulé Métamorphose, Fées et autres merveilles, une promenade dans la vie et l'œuvre de Madame d'Aulnoy, un spectacle entre contes et danse qui évoque l'univers riche et dense de cette autrice féministe du XVIIe siècle. Oh, lui dit le roi, je veux te donner un grand équipage. C'est un pur produit du XVIIe siècle, Madame d'Aulnoy. Voilà, dans ses contes, on a vraiment le merveilleux. Vous allez entendre parler de diamants, de Pampy. Voilà, on a tout un univers qui vient avec nous. On a Versailles avec nous, le château. Et elle utilise les fées, les animaux, plein de passes magiques pour pouvoir dénoncer l'attitude des hommes par rapport aux femmes et des femmes par rapport aux hommes et la nature humaine en général. Voilà. C'est la première femme qui va publier des contes de fées. Et c'est en ça qu'elle est importante pour l'histoire. Des expositions, des spectacles, et pour tous les passionnés de bande dessinée, c'est un rendez-vous incontournable puisqu'ici, place de la République au Mans, se tiendra un véritable village de la BD. Pour nous en parler, Samuel Chauveau, c'est le créateur de la librairie Bulle, véritable temple du 9e art, et c'est lui qui a préparé pour vous un plateau d'invités exceptionnel réservé à tous les chasseurs d'autographes. Samuel, quand on est fan de bande dessinée, il faut être présent ce week-end sur le village BD de la REP. Ah ben je pense que là, il y a effectivement un panel assez large, assez divers pour contenter un petit peu tout son monde. 38 auteurs, plus de 10 000 bouquins sur table, divisés un petit peu en pôles thématiques. Il y aura de la fantaisie, il y aura de l'humour, il y aura de la musique, il y aura du roman graphique, de la jeunesse, des mangas évidemment. Ça tourne. Le coup, quand même, un petit peu pour nous, c'est d'avoir réussi à faire venir l'un des grands noms de la BD anglo-saxonne qui vit au Chili, qui était l'auteur et qui est toujours l'auteur de Lock and Key, dont Netflix s'est emparé pour l'adaptation. Gabriel Rodriguez, c'est quand même quelque chose qui est assez fort puisqu'il vient spécifiquement pour Faites Lire. Retour place des Jacobins, après la bande dessinée, la littérature générale, pour nous présenter le salon de ce week-end. Sylvie Rostin, vous êtes directrice artistique, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le visiteur va découvrir ici ce week-end? Alors, place des Jacobins, il va rencontrer des auteurs de littérature générale, environ 80, qui sont de genres littéraires extrêmement différents, extrêmement divers, et qui ont tous en commun la particularité d'être dans l'actualité littéraire. Et dans les genres littéraires, vous avez du polar, vous avez de la littérature, on va dire qu'on appelle blanche, vous avez des essayistes, vous avez des philosophes, vous avez quelques scientifiques, puisqu'on honore Marie Curie cette année pendant le festival Faites Lire. Et tous ces auteurs, les publics peuvent venir les rencontrer en dédicace, mais également les écouter, échanger avec eux via tout un programme de rencontres, de tables rondes, de conférences, qui toutes ont lieu dans le périmètre du Salon du Livre. Donc c'est extrêmement facile.
Vous qui organisez plusieurs festivals en France, comment se positionne celui du Mans? Ah oui, alors dans la profession, c'est un salon qui est extrêmement reconnu, encore une fois, comme étant un salon de rentrée, c'est-à-dire que dès l'instant où on a un ouvrage paru à la rentrée, il faut y être. Donc ça, c'est assez formidable. Et les auteurs qui sont présents sont des auteurs qui sont très très contents de rencontrer leur public. Donc vraiment, non, c'est formidable. C'est vraiment une fête du livre, donc c'est formidable. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. Voilà pour cette balade dans le Mans, devenue cette semaine capitale de la lecture. Le salon Faites Lire, c'est tout le week-end. Ça commence demain jusqu'à dimanche. Ici, entre la place des Jacobins et la place de la République, les mots sont en fête.